merci. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons toute l'honneur et la gloire. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Je bénis ton Saint-Nom pour les moments que tu as permis afin qu'on soit encore ensemble pour partager, Seigneur, ta parole qui est la vie. Seigneur, éternel notre Dieu, Papa, j'ai pris en ce moment que je puisse, Seigneur, m'effacer, que je puisse diminuer, que le Seigneur, toi seul, tu puisses te glorifier parce que je ne suis pas digne. Seigneur, afin que je puisse me mettre devant ton peuple pour parler de ta part, Seigneur, car, Seigneur, ma bouche, je ne suis pas digne, mais je prie que l'Éternel, que tu mettes, Seigneur, tes paroles à ma bouche et que tu puisses m'utiliser. J'ouvre la bouche, Seigneur, comme Jérémie, et que toi seul tu puisses parler, Seigneur. Que mes pensées deviennent stériles, mais que toi seul, Père, par ton Esprit Saint, que tu puisses nous inspirer, que tu puisses nous parler pour nous donner la vie que tu es, Jésus, la vie éternelle. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je salue tout le monde dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais profiter pour le temps, comme nous le savons, bien-aimés dans le Seigneur, en train de parler un sujet qui est très merveilleux, touché à la personne, la troisième personne divine, la troisième personne qui existe, la troisième personne qui n'est pas un humain, mais qui existe. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne du Saint-Esprit. Alors, pour beaucoup de gens, ils pensent que le Saint-Esprit, c'est le vent, le Saint-Esprit, comme nous avons toujours l'habitude de dire, la mouvance du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne. Une personne, il est humain. Mais il n'est pas, pardon, il n'est pas humain. C'est une personne, mais qui n'est pas humain. Il n'est pas, il est incorruptible. Mais il existe, il a les désirs, il a un cœur. Oui, pourquoi? Parce que lorsque nous qui sommes humains, il arrive des fois, quand tu vois quelque chose ou quelqu'un a fait quelque chose qui ne t'a pas plu ou tu n'es pas satisfait à cela, tu vois, on va te voir avec un visage, on peut te demander, mais pourquoi tu es triste? C'est parce qu'il y a quelque chose que personne a fait que tu n'es pas content avec. C'est comme ça avec le Saint-Esprit. Il vit, il est vivant, mais il n'a pas le corps corruptible. Son corps est incorruptible, mais il est vivant, il existe. Il est inhumain, mais il vit. Amen. Alors j'aime beaucoup, bien aimé, cette personne du Saint-Esprit parce que ce n'est pas l'esprit de ce monde, mais l'esprit de Christ. Alors sans plus tarder, bien aimé dans le Seigneur, que nous allons prendre nos Bibles. Encore, nous allons filer à cause du temps. Nous allons prendre nos Bibles. Et je pense que vous allez nous comprendre un peu parce que avant d'aborder dans la profondeur, il faut que nous puissions éclaircir quelque chose pour que nous puissions comprendre. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, nous lisons la parole de Dieu au verset 36. Nous lisons au verset 36, c'est jusqu'au verset 45. Nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 24,
verset 36 jusqu'au verset 46. Au verset 45. La parole de Dieu dit ceci. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a pas ni chair ni os, comme vous voyez que je. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, comme nous le savons, aujourd'hui, cette parole que nous venons de lire, pour les uns, apparaît comme une histoire racontée, pour les autres comme des racontages, comme on le dit, mais pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un témoignage. C'est un témoignage vrai, un témoignage vécu par les hommes, ces hommes-là qui ont vécu cet événement. Ils ont vécu cet événement. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'histoire ici de la résurrection lorsque le Seigneur est ressuscité. Lorsque nous rentrons dans verset 1, vous verrez que les femmes étaient allées au sépulcre. C'était le jour où le Seigneur Jésus-Christ était ressuscité. Il est ressuscité ce jour-là. C'était, on dit, après le sabbat, le premier jour de la semaine. Alors, les femmes, elles sont venues pour rendre le témoignage. Elles ont dit des choses qu'ils ont vues aux apôtres ou à ceux qui étaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, d'autres personnes, ils ont eu ce message comme Pierre et Jean et ils ont couru pour aller vers les tombeaux et ils ont vu ce qu'ils ont vu. Ils n'ont pas trouvé le Seigneur. Alors, ça c'est l'histoire des disciples qui étaient dans le chemin d'Emmaüs. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient dans le chemin d'Emmaüs, ils allaient. Et ces deux disciples, ils ont commencé à discuter, à parler. Ils regrettaient entre eux parce qu'ils étaient habitués avec leur maître. Et dans leur pensée, ils pensaient que c'était les prophètes qui allaient délivrer leur pays, le pays d'Israël. Mais à cause de l'injustice, et ils ont dit à cause de l'injustice de ce que le magistrat et les autorités ont fait, ils ont arrêté Jésus pour le pendre ou pour... ils ont prononcé un jugement contre lui qui était injuste et ils l'ont pendu au bois. Alors, la parole de Dieu dit que subitement que le Seigneur
ils ont vu une autre personne, la troisième personne, au milieu d'eux. Ah, ils ont commencé à marcher ensemble, ils marchaient ensemble. Après, il a posé la question, bien-aimé, les deux disciples l'ont rencontré, comment s'étaient passées les choses. Et lui, il les a posé la question. Lorsqu'ils allaient, après, la parole de Dieu dit qu'il prit la parole après avoir écouté tout ce qu'il leur dit. Il leur dit, alors, au verset 25, il dit, alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures ce qui les concernait. Ce qui les concernait. Il les a expliqués. Ce que je veux éclaircir ici, c'est quoi? Parce que ces gens, ils étaient avec le Seigneur, ils étaient avec le... Mais, depuis tout ce qu'il a pris même le temps de les enseigner, même qu'il a commencé à parler de sa mort, c'est-à-dire pour eux, il pensait il est en train de raconter les choses parce que ça ne va pas arriver. Nous avons vu comment Pierre, un jour, il lui a dit, non, que cela déplaise, cela ne t'arrivera pas. Le Seigneur a dit, arrière de moi, Satan. Donc, ce qui est écrit dans la loi par Moïse, qui est écrit par les prophètes et dans les psaumes, était écrit qu'au sujet de Jésus. Lorsque Dieu a dit à Moïse que tu diras aux enfants d'Israël de me construire un tabernacle ou un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Parce que Dieu avait vraiment le souci de demeurer ou d'habiter avec son peuple. Mais quant à ce peuple, ils n'ont pas compris. Je veux que tu puisses comprendre très bien. Ils n'ont pas compris. Et lui, bien-aimé dans le Seigneur, ils n'ont pas compris ce que Dieu disait. Et lui-même, Moïse, lorsque vous allez lire la parole de Dieu, où nous lisons dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, verset 15 jusqu'au verset 18, vous verrez que le même Moïse, il leur dit, il dit que lorsqu'il était vraiment arrivé à la fin de sa mission, et Moïse dit, Dieu, l'Éternel votre Dieu vous suscitera d'entre vous, il vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Mais il a souligné quelque chose, vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur? Et pour que cette parole puisse s'accomplir, cette prophétie puisse s'accomplir, il a fallu qu'un homme, parce que Moïse a dit que l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera au milieu de vos frères un prophète comme moi et vous l'écouterez. Alors il fallait que cette parole puisse s'accomplir. Avant que cette parole aille maintenant, ou cette prophétie aille à son accomplissement, nous allons voir Ésaïe. Alors le prophète Ésaïe en son tour, Ésaïe chapitre 9 verset 5, Ésaïe il prophétise. Bien-aimé dans le Seigneur, Ésaïe dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et Ésaïe précise quelque chose d'important, de plus important, et il dit, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. Ésaïe dit, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Mais quand il prophétise ces choses, il dit, c'est un enfant qui sera né, un fils qui nous est donné, que la domination
reposera sur son épaule. Et cet enfant-là, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et après Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 53, Ésaïe, il va préciser et il décrit encore la forme de cet enfant et la mission que devra accomplir cet enfant. Il dit la forme de cet enfant, il dit qu'il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et Ésaïe, il va dire encore plus loin, il dit, mais pour cet enfant-là, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ça, Ésaïe est en train de décrire ce qui sera dans la vie de cet enfant. Et cet enfant, ce n'est pas n'importe quel enfant, mais c'est celui que Moïse avait prophétisé en leur disant que l'Éternel, votre Dieu, suscitera au milieu de vous un prophète comme moi et vous l'écouterez. Et Ésaïe, il dit encore qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs. Qu'est-ce que je veux dire par là, bien-aimés dans le Seigneur? Et lorsque nous allons voir encore, parce que Jésus a dit, j'ai pris ça pour éclaircir, pour nous éclaircir, parce que l'Écriture dit, ça c'est Jésus qui dit, tout ce qui était écrit dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes ont été écrits que pour moi ou pour ma vie, pour moi. Et nous allons voir encore que les psaumes, qu'est-ce que les psaumes nous dit? Bien aimé, les psaumes nous parlent maintenant aussi de la souffrance. Ésaïe d'abord a parlé de la souffrance de Christ. Ésaïe ou les prophètes, ils ont prophétisé de la souffrance du Sauveur. Sa souffrance qui a été liée à la délivrance de son peuple. Et les psaumes aussi parlent aussi de la souffrance et la gloire du Sauveur. Bien aimé, lorsque David prophétisait dans Psaume 22, il dit au verset 2, il dit en criant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Donc, on voit que tout ça, ça a été écrit pour Jésus. Mais qu'est-ce que je comprends, ou qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que ces gens ici, depuis le temps de Moïse, depuis que Moïse a prophétisé, depuis qu'Ésaïe a prophétisé, depuis même dans les psaumes, mais ils n'ont pas toujours compris que lorsque Jésus est venu dans ce monde, ils n'ont pas toujours compris, bien aimé dans le Seigneur, que c'est lui qui est notre Sauveur. Et là où nous avons lu dans Luc chapitre 24, la parole de Dieu dit qu'ils étaient en train de parler dans le chemin et ils ne pouvaient pas les reconnaître. Ses disciples, ils ne pouvaient pas reconnaître le Sauveur, ils ne pouvaient pas reconnaître le Seigneur. Or, ils ont marché avec le Seigneur. Ils ont mangé avec le Seigneur, mais ils ne pouvaient pas les reconnaître, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, leurs yeux les empêchaient de ne pas les reconnaître. Leurs yeux les empêchaient de ne pas les reconnaître. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de ne pas reconnaître que Jésus est ton Seigneur et Sauveur et qu'il est ressuscité, c'est lui qui est avec moi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, leurs yeux
les empêche jusqu'à aujourd'hui de ne pas reconnaître que Jésus, il est avec eux. Alléluia. Ils ne reconnaissent pas, ils n'arrivent pas à reconnaître que Jésus, il est au milieu d'eux. Il est avec eux. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça. Mais, lorsque je vais lire quelque chose encore, il a fallu que cette parole puisse s'accomplir, qu'un enfant soit né et qu'un fils nous soit donné et que la domination repose sur son épaule. Il a fallu qu'il souffre, comme le Seigneur a dit. Il a fallu que le Christ souffre parce que le prophète Ésaïe a parlé de la souffrance de Christ. David a prophétisé de la souffrance de Christ. Alors il a fallu que le Christ souffre comme un sauveur pour les péchés de son peuple. Car il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a fallu que le Fils de l'homme soit livré. Ça c'est le Seigneur qui dit, entre les mains de pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Bien-aimé, le Seigneur dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, après, nous voyons que tellement ils ne comprenaient pas. Mais comment ils ont su? Il est arrivé au moment où ils étaient à la table avec lui et il a rompu le pain, il les a donnés. C'est alors, bien aimé, que lorsqu'ils ont pris le pain, la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent et pour le reconnaître, mais le Seigneur a disparu. Il n'était plus encore là. Où était-il parti? Il était entré. Il était dans leur cœur parce que leurs yeux se sont ouverts. Se sont ouverts. Alors le Seigneur est entré dans leur cœur pour vivre en eux. Lorsque le Seigneur t'ouvre l'esprit, lorsque tu ouvres le cœur pour recevoir le Seigneur, il entre dans ton cœur et il vit avec toi, bien-aimé. Et la parole de Dieu dit au verset 45, dit que il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Nous allons plus vite. Il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Là, c'est là que nous revenons maintenant, où nous allons tomber maintenant dans la présence du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre les Écritures, nous avons besoin du Saint-Esprit. Regardez comment les enfants d'Israël, ils avaient la loi. Ils avaient toutes les Écritures là. La loi que Moïse les avait donnée. Ils avaient les prophéties que les prophètes avaient prophétisées. Ils avaient tout. Ils avaient les psaumes et tout. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre qu'est-ce que réellement la loi dit. Alors par leur mal compréhension de la loi, par leur mal interprétation de la loi, par leur mal usage de la loi, beaucoup sont morts. Sont morts parce qu'ils ne comprenaient pas réellement qu'est-ce que la loi disait. Or, la loi parlait que de Jésus. Les prophètes parlaient que de Jésus. Les psaumes parlaient que Jésus qui est le Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, alors nous devons comprendre maintenant quel est le rôle que joue le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il joue un grand rôle dans nos vies. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit joue beaucoup de rôles dans la vie d'un enfant de Dieu ou dans la vie d'un chrétien. Le Saint-Esprit a fermé, bien-aimé dans le Seigneur, notre intimité avec l'Éternel lorsque nous sommes attachés à
surtout à la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, il a fermé notre intimité avec le Seigneur. Oui, le Saint-Esprit fait de nous des amis de Dieu parce qu'il nous aide à comprendre, à parler avec Dieu et à écouter Dieu lorsque Dieu nous parle. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à vivre, bien-aimés, la vie de la sanctification devant Dieu. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit et là vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains? Je veux que nous puissions lire Romains encore. Romains chapitre 8, verset 14, verset 16. La parole de Dieu nous dit ceci. Romains chapitre 8, verset 14 au verset 16. La parole de Dieu nous dit ceci. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions. Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? C'est parce que si Christ, l'apôtre Paul dit, nous retournons au verset 10, il dit, et si Christ est en vous, le corps est vrai et mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voyez comment le Saint-Esprit est très important et que nous le désirons, bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, comme je le disais, pour beaucoup, ils pensent que c'est un vent. Pour beaucoup, ils pensent que c'est une force quelconque, un pouvoir quelconque. Mais le Saint-Esprit, laisse-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit, c'est une personne, que nous désirons et qui nous aime, qui a aussi le désir que nous ne devons pas attrister. Nous avons toujours besoin de lui à côté de nous. Et à cause de lui, bien-aimés, nous devenons des amis de Dieu parce qu'il nous aide à affermir notre intimité avec l'Éternel. Surtout lorsque nous lisons ou nous faisons toujours la lecture quotidienne de sa parole. Bien-aimés, ces gens, ils n'ont pas compris que c'est lui qui était le sauveur. Et je vais vous dire quelque chose. Vous verrez que dans tous les temps que le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, tout le temps que le Seigneur Jésus était sur la terre, l'Esprit n'était pas sur une autre personne, n'a pas agi sur une autre personne. Le Saint-Esprit n'a pas agi sur une autre personne. Le Saint-Esprit était incarné en Jésus. Était incarné en Jésus. Parce que ce n'est pas au nom d'une autre personne que tu peux recevoir le Saint-Esprit. Non, c'est seulement au nom de Jésus-Christ. Oui, le Saint-Esprit dans les temps anciens, dans les temps de Moïse et des prophètes, il venait de temps en temps habiter dans le corps d'une personne et pour une mission quelconque. Et après avoir fini la mission,
il part. Il part. Il vient, il exerce la mission chez un prophète et après, il part. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, depuis que le Seigneur Jésus-Christ était sur cette terre, l'Esprit, dans sa totalité, était incarné en Jésus. Et voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Et le Seigneur nous dit, là, je suis dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 15, le Seigneur nous dit ceci. Il y a quelque chose d'important. Il dit, si vous m'aimez et que vous gardez mes commandements, moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Si vous m'aimez, est-ce que nous l'aimons? Bien-aimés dans le Seigneur, si nous l'aimons et que nous gardons sa parole, Jésus a dit, moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qu'il demeure, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point. Voyez? Il est là, il est vivant, il est actif, mais le monde ne le connaît pas, le monde ne le voit pas. Il est là, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, nous sommes fiers. Quand on nous conduit dans la prière, on nous dit, implorons maintenant la présence du Saint-Esprit. Il est toujours là. Implorons la présence du Saint-Esprit. On implore la présence du Saint-Esprit. Et nous sentons qu'il est là. Nous sentons sa présence. Il est là. Il est là. C'est l'esprit de vérité. Il est l'esprit que le monde ne peut recevoir. Alléluia. C'est l'esprit que le monde ne peut recevoir. Pourquoi? Parce que le monde ne le voit point. Et le monde ne le connaît point, mes amis. Mais vous, ça c'est le Seigneur qui nous parle. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Il sera en vous. Donc, tel que nous sommes là, nous avons le Saint-Esprit. Il est en nous. Depuis, je peux dire, depuis le jour que nous avons reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, et qu'on nous a imposé, parce qu'après avoir reçu le baptême d'eau, on nous a imposé le main, parce que le Saint-Esprit, nous le recevons, n'est-ce pas, au travers de l'imposition des mains. Oui, nous avons le Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur, mais qu'est-ce qui arrive des fois pour nous? Il arrive des fois que le Saint-Esprit est là, mais nous oublions. Le Saint-Esprit est là, mais nous l'attristons. Le Saint-Esprit est là, mais à cause de nos gestes, à cause de nos comportements, à cause de... Là, comme je le disais, c'est une personne. Il est là. Il te regarde. Il est devant toi. Il est là. Mais il ne peut pas agir parce que tu l'as triste. Il ne peut pas opérer parce que tu l'as triste. Mais il est là. Mais lorsque tu reviens toujours, ou comme la parole de Dieu, tu reviens en toi. C'est-à-dire, pour essayer de te conformer, de marcher vraiment selon la volonté de Dieu, la parole de Dieu, vous verrez que le Saint-Esprit sera toujours actif, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, il a fallu que tout ce qui a été écrit dans le psaume, dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes puisse s'accomplir. Pour que cela s'accomplisse, bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu un homme qui a été né, c'est l'homme de Jésus. Bien-aimé, au verset 45, je dis,
La parole de Dieu dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Tu peux prendre la Bible. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de gens, ils prennent la Bible, ils peuvent lire, ils la lisent comme un bouquet, comme un livre, mais ils ne comprennent pas. Retournons l'exemple de l'eunuque éthiopien. Il lit la parole qui a été écrite prophétiquement, le livre des prophètes Ésaïe, et il ne comprenait pas. Mais il a fallu que quelqu'un vienne qui était rempli du Saint-Esprit pour l'expliquer les choses. Philippe est venu et il a expliqué. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons toujours besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, là nous sommes forts. Oui, tu as besoin que l'Esprit soit toujours en action dans ta vie, dans ma vie. Bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu dit dans le livre de toujours Jean chapitre, là, en Jean chapitre 3, verset 14, parce que ces gens ne comprenaient pas vraiment les Écritures. Ils ne comprenaient pas qui était Jésus. Et Jésus leur dit, comme Moïse éleva le serpent de rein dans le désert, il a fallu aussi que le Fils de Dieu soit élevé. Mais ils n'ont pas toujours compris ce que dit le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu, c'est au travers du nom de Jésus-Christ que nous le recevons. Aujourd'hui, nous attendons, nous nous préparons pour les Pentecôtes. Mais sachez-le, que même que nous attendons pour les Pentecôtes, c'est seulement le programme qui est établi. Mais nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous sommes heureux, nous sommes bénis pour être toujours ensemble avec lui. Mais ce qui est important est que nous puissions continuer à allumer toujours le feu du Saint-Esprit en nous. Lorsque nous allumons le feu du Saint-Esprit en nous, il y a les dons, il y a des charismes, il y a des capacités que Dieu a mis dans chacun de nous, bien-aimés. Que peut-être qu'il n'est pas encore mis en exerce ou qui ne travaille pas encore, ça je parle des dons. En toi, il y a les dons. En toi, il y a la capacité. En toi, il y a la grâce. En toi, il y a beaucoup de dons en toi. Il y a beaucoup de choses que Dieu a mis en toi. Mais n'ayez pas peur. Voilà pourquoi la Bible nous dit ici que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de servitude ou l'esprit de timidité. Mais nous avons reçu l'esprit de la puissance, l'esprit de puissance, l'esprit dont nous crions Abba Père. Donc, lorsque nous sommes avec lui, lorsque nous sommes toujours attachés avec lui, lorsque nous allumons toujours son feu, il est actif en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des dons que le Saint-Esprit, il commence, ça bouillonne en toi et ça commence à opérer. Tu as les dons de prophétie, tu as les dons de parler en langue, tu as des dons de guérison. C'est tous ces dons-là, Dieu a mis en toi, Dieu a mis en moi, pour que ces dons-là puissent travailler pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Mais lorsque tu attristes son esprit, tu attristes le Saint-Esprit, voilà pourquoi que les dons que nous avons, voilà pourquoi que les capacités, nous n'arrivons pas à monter, bien-aimés dans le Seigneur, pour s'exploser. Oui, pour s'exploser. Pourquoi? Mais nous avons la puissance du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit est en nous. Et nous comprenons parce que Jésus nous a ouvert les yeux pour que nous puissions comprendre
les Écritures. Il a soufflé en nous son esprit. La parole de Dieu dit dans Jean chapitre 20, verset 22, je finis ici. Après avoir parlé, là c'était déjà sa résurrection. Lorsque le Seigneur était ensemble avec eux, après avoir les enseigné sa parole, la parole de Dieu dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. C'est à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Et c'est à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Oh, quelle grâce, quelle puissance que nous avons reçue, bien-aimés dans le Seigneur, de pardonner les péchés aux gens. Et si le Seigneur dit, si nous les retenons, nous refusons de les pardonner, et cela le sera retenu aussi. Mais pourquoi, si Dieu nous a pardonné, pourquoi aussi retenir ou ne pas pardonner les autres? Bien-aimés dans le Seigneur, il a déjà soufflé en nous et il nous a donné son esprit. Il nous a ouvert l'esprit afin que nous puissions comprendre les Écritures. Recevons le Saint-Esprit, ou recevez le Saint-Esprit comme le Seigneur nous a dit, afin que les dons qui sont en nous puissent maintenant se révéler. Et la mouka, et la moto, nakat nabiso, afin que l'église du Seigneur puisse maintenant émata, parce que les dons là, ils ont la kat nabiso, ils ont sengato réanimer le Saint-Esprit nakat na bomwe nabiso, afin que moto wana et salamu sala nakat na église nankolo. Amen. C'est ça un peu ce que le Seigneur avait mis dans le cœur afin que nous puissions partager ensemble avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyons pas comme ceux-là qui marchaient avec toute la Bible ou les livres comme ça, les livres de la loi, des prophètes, des psaumes, mais ils ne comprenaient pas en réalité qu'est-ce qui était écrit et qu'est-ce que cela disait. Bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Nous avons reçu une grâce de la part du Seigneur. Alors, pour ne pas passer vraiment beaucoup de temps, nous allons nous limiter ici, que le Seigneur puisse nous bénir et que les dons que le Seigneur a mis en nous au travers du Saint-Esprit, et cela puisse travailler pour l'avancement de l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Je pense que nous allons prier parce que j'ai un peu passé vraiment beaucoup de temps. Vous m'excuserez beaucoup. Nous allons prier. Je prends déjà le temps pour prier et maman Delcy va pour finir encore avec le programme. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée. Merci pour le temps que tu as permis afin que nous puissions partager cette parole ensemble, Seigneur. Yahweh, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu ne nous laisseras pas comme des orphelins. Parce que si nous sommes comme des orphelins, Père, nous ne comprendrons pas qu'est-ce que tu nous parles, qu'est-ce que tu nous dis. Nous avons, Seigneur, besoin de toi. Voilà, tu as dit, tu nous enverrais l'Esprit du Père, le Saint-Esprit. Nous croyons que, Seigneur, tu nous as donné ton Esprit. Laisse que le Saint-Esprit soit actif dans la vie de tout un chacun de nous, Seigneur, notre Dieu, afin que, Père, que nous puissions entrer dans le champ et accomplir l'œuvre que tu nous as donnée, que tu as appelé chacun d'exercer au nom de Jésus-Christ. Nous scellons ce message par le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Zambe nanga, zambe ya boke.
bokeseni Nzambe ya différence Yesu bokeseni Yesu salelanga makambo ya bokeseni ekoma lisolo akobeta na kelasi to na mosala ekoma témoignage avenu nanga bayoka sango fami nanga bayoka sango Nzambe nanga asali ya bokeseni etikala sango il est vivant Yoshua lokola za vivant wakosala kaka Yesu aza na nyonso nzambo ya ngai soki aza na nyonso nga mpe naza na nyonso kati na ye elelelelile 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 nzambo oyo sula elombe yesundanda banga komplike célibat masque de vieillesse esengi nani ye esengi nganga ya kisite tata mwasi ya koko eloko te bisika na kosukela nani akokomba ye sinzamba azanga ndelo yesu sinzamba aleki moto na nyonso bongo lisolo ya binanga nani akoma yango nani akokyotia mwa ebongo ndoki aloba nini ye yoka zenga 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 mamu yese zenga mamu yeso zenga mamu yeso yoka zenga mamu yeso ayeba ndeko zenga mamu yeso zenga mamu yeso